vous, Marie. Montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes, comme avec un sexe plus faible. Honorez-les comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Le mot grec utilisé dans ce verset est le mot vase en français. Et nous comprenons pourquoi Pierre a utilisé ce mot, parce que l'homme et la femme sont des vases de terre que le Seigneur façonne dans ses mains. Les femmes sont plus fragiles que les hommes, aussi bien physiquement qu'émotionnellement, parce que c'est ainsi que Dieu les a faites. C'est pourquoi l'homme doit agir avec sagesse envers son épouse et ne pas la considérer comme égale à lui. Il n'est en rien supérieur à elle pour autant, il est tout simplement différent. La femme est plus sensible et sera par conséquent beaucoup plus vite affectée dans ses émotions que lui. Dieu a formé la femme à partir de la côte de l'homme et cela a un sens très profond. Elle n'est pas plus fragile pour qu'il la domine, mais pour qu'il la protège. Les côtes se trouvent près du cœur, et cette place a un sens, parce qu'elle ne peut être changée. Sous la protection de son mari, l'épouse se sentira aimée et ainsi rassurée. La force physique de l'homme a tendance en général à le rendre dur, et parfois malheureusement à se positionner comme supérieur. C'est la raison pour laquelle l'apôtre rappelle que tous les maris doivent montrer de la sagesse envers leur épouse. C'est une invitation à venir vers Dieu pour lui demander son secours et plus particulièrement aussi sa sagesse, car nous en manquons tous. Beaucoup d'hommes diront que la femme est compliquée, mais il n'en est rien. Elle est différente et Dieu l'a voulu ainsi afin que l'un et l'autre soient complémentaires. La femme est très sensible également aux choses spirituelles. C'est d'ailleurs pour cela que l'on dit souvent qu'elle a un sixième sens. Les femmes savent anticiper les choses plus facilement, parce que leur intuition est beaucoup plus développée que l'homme. Elles ont également cette capacité incroyable que les hommes n'ont pas, celle de savoir faire plusieurs choses en même temps. C'est d'ailleurs pour cette raison que certaines d'entre elles sont très brillantes dans les études et se retrouvent très souvent en tête de classement. Mais malgré tous ces atouts, leur constitution les rend plus fragiles, et cela est doublement causé par un système hormonal qui les fatigue et les entraîne aussi dans des changements d'humeur. En comprenant tout cela, l'homme ne peut plus se comparer à son épouse, mais au contraire, avoir un regard attendrissant envers elle. Dieu a dit en Genèse chapitre 2 verset 18 que la femme serait une aide pour l'homme. Cela ne sous-entendait pas une aide ménagère, mais une aide dans tous les domaines de sa vie. Sans la femme, l'homme n'est pas complet. Il a besoin de sa moitié. C'est ainsi que Dieu a établi les choses dès le commencement. En la considérant comme son complément, l'époux ne peut que la regarder différemment et davantage en prendre soin. Son intérêt est de la chérir parce que c'est ainsi qu'elle sera épanouie et bienveillante envers lui. Et s'il manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui lui donnera à condition qu'il ne doute pas. Marie, Dieu aime l'épouse qui est à tes côtés. Il te l'a confiée pour que tu en prennes soin. C'est une perle précieuse à ses yeux et il veut que tu la regardes de la même manière que lui la voit. Si tu sèmes la sagesse et la douceur, tu récolteras non seulement le respect de ta bien-aimée, mais aussi l'exaucement de tes prières, car rien ne viendra les entraver.